Bonjour et bienvenue à tous. Dans l'univers féroce et impitoyable de la finance, un nom résonne avec un prestige indéniable, celui de Warren Buffett. Ce self-made man à l'allure tranquille, aux propos épurés et à la vie modeste n'est autre que l'un des investisseurs les plus prospères de l'histoire. Une figure phare qui a défié les tumultes du temps et les vicissitudes des marchés pour accumuler une richesse faramineuse. Dans les couloirs dorés de Wall Street, Buffett est un gourou, une légende vivante dont la moindre parole est disséquée, analysée et interprétée par les investisseurs du monde entier. Mais qui est vraiment Warren Buffett ? Comment ce fils d'un courtier en bourse est-il devenu l'un des hommes les plus riches du monde ? Et plus important encore, quels sont les enseignements que cet oracle de l'investissement a à nous offrir ? Comment ses stratégies et sa philosophie pourraient-elles nous éclairer dans la quête de l'indépendance financière et de la création de richesses ? À travers ce voyage au cœur de la vie et de l'œuvre de Warren Buffett, nous allons tenter de répondre à ces questions et de décortiquer les principes fondamentaux qui ont façonné son succès hors du commun. Explorer la vie de Warren Buffett, c'est se lancer dans un fascinant voyage qui se superpose au mouvement rythmique de l'économie du XXe siècle. Imaginez un jeune garçon, né en 1930 dans les profondeurs de la Grande Dépression. Ce garçon, c'est Warren, grandissant non pas à l'ombre, mais sous la lumière stimulante de son père, Howard Buffett, un courtier en bourse qui peint pour lui l'étoile colorée du monde financier. Les conversations autour de la table familiale forgent alors dès son plus jeune âge une fascination pour les chiffres, les investissements et l'énigme de la création de richesses. En effet, Warren Buffett ne se contente pas d'observer l'univers financier, il plonge dedans tête la première. À l'âge précoce de 11 ans, il fait ainsi ses premiers pas en tant qu'investisseur en achetant 6 actions de Citi Service Preferred à 38 $ l'unité. Mais son initiation au monde des investissements ne se déroule pas sans heurts. Après avoir vu le prix des actions chuter, il reste stoïque et refuse de céder à la panique, choisissant plutôt d'attendre. Sa patience est alors récompensée quand les actions rebondissent à 40 $. C'est alors qu'il prend sa première grande décision d'investissement et vend ses titres. Cependant, l'intrigue se complexifie lorsque, suite à la vente de Warren, ces mêmes actions entament une ascension vertigineuse, grimpant jusqu'à 200 $ en quelques semaines. C'est une révélation pour le jeune Buffett qui voit passer sous son nez une occasion dorée de profit mirobolant. Il en retire un enseignement précieux, complémentaire au premier, si la patience est un atout indéniable. Une sortie prématurée d'un placement fructueux peut aussi représenter un important manque à gagner. Cette expérience, loin de le décourager, lui offre une perspective plus nuancée sur le monde de l'investissement, soulignant l'importance de la patience, mais également la nécessité d'un timing précis et d'une intuition affûtée. Ces leçons apprises tôt, associées à un flair aigu pour les chiffres, sculptent en lui une volonté inébranlable. Son assurance transparaît d'ailleurs avec éclat lorsqu'à seulement 13 ans, une détermination farouche brille déjà dans ses yeux. Il fait alors une déclaration audacieuse à un ami de la famille. Soit il serait millionnaire avant l'âge de 30 ans, soit, en signe de désespoir, il sauterait du plus haut immeuble d'Omaha. Mais Warren ne se contente pas seulement de rêver de richesse, il se met au travail. Ainsi, son premier emploi est loin d'être ordinaire pour un garçon de son âge. Au lieu de jouer au baseball ou de faire du vélo, il passe ses journées à écrire les cotations d'actions au tableau noir dans la société de courtage de son père. Parallèlement, il se lance également dans un travail plus classique, celui de livreur de journaux. Et même là, sa compréhension aiguë des affaires transparaît. À 13 ans, il remplit sa première déclaration de revenus, et avec une prévoyance qui dépasse son âge, il déduit fiscalement sa bicyclette, son moyen de transport pour sa tournée de journaux, comme frais professionnels pour un montant de 35 $. Toutefois, Warren ne s'arrêtera pas en si bon chemin. En effet, du haut de ses 14 ans, il continue de démontrer sa sagesse financière hors du commun. Plutôt que de dépenser ses économies dans des frivolités, il opte pour un investissement inattendu. 1200 $ dans 40 acres de terres agricoles, qu'il loue à des fermiers. C'est comme si, dans cette jeunesse, le jeu de Monopoly se transformait en réalité. À l'âge de 17 ans, le potentiel d'entrepreneur de Warren s'épanouit davantage. Avec un ami, il déniche une pépite, un vieux flipper qu'ils achètent pour une somme dérisoire de 25 $. Le duo comprend rapidement le filon et positionne la machine dans une boutique de coiffeur locale. Le succès est tel que 3 autres flippers les rejoignent, répartis stratégiquement à travers la ville. Ce qui avait commencé comme une simple initiative devient alors une affaire florissante, revendue pour 1200 $ à un vétéran de guerre. Pendant ce temps, l'ombre des attentes parentales plane. Son père, homme respecté dans le monde de la finance, le pousse à la poursuite des études universitaires. C'est ainsi que, malgré ses réticences, Warren se retrouve sur les bancs de la prestigieuse Wharton School of Finance and Commerce, en Pennsylvanie.
Alors qu'il atteint sa majorité, Warren traverse une phase de questionnement intense. Il peine à trouver sa place à Wharton, se considérant parfois plus instruit que ses propres professeurs. Cependant, à l'aube de sa 20e année, une nouvelle opportunité se dessine, offrant un changement de décor et de perspective. Il troque Wharton pour l'université de Nebraska. Un an plus tard, animé par un désir d'apprentissage plus profond, il décide de franchir les portes de la prestigieuse Columbia Business School. C'est ici qu'il fait la rencontre de Benjamin Graham, l'auteur du livre The Intelligent Investor. Graham, comme un phare dans la nuit, devient donc son guide et lui transmet l'art de l'investissement axé sur la valeur intrinsèque d'une entreprise. C'est cette philosophie d'investissement qui marquera d'une empreinte indélébile l'ensemble de sa carrière. Après avoir été diplômé, il travaille quelques années pour Benjamin Graham avant de lancer son propre fonds d'investissement, Buffett Partnership Limited, à Omaha en 1956. Le succès est immédiat, car sa stratégie d'investissement en valeur porte ses fruits. Pourtant, le financement initial est surprenant. 7 membres de sa famille et quelques amis mettent sur la table 105 000 $, tandis que Warren, lui, n'investit que 100 $. Mais ce n'est qu'en 1965 que Buffett pose l'un de ses coups de maître, l'achat de Berkshire Hathaway, une entreprise de textile en difficulté. Pour Buffett, ce n'est pas un pari, mais un calcul rationnel basé sur la valeur de l'entreprise. Les années passent et Warren Buffett, par ses choix judicieux et sa philosophie d'investissement à long terme, transforme Berkshire Hathaway en une véritable machine à générer de la richesse. Des compagnies d'assurance aux sociétés de biens de consommation, il investit dans un portefeuille diversifié d'entreprises, toujours guidé par son principe cardinal: acheter des entreprises de qualité à des prix raisonnables. Buffett atteindra finalement le statut de milliardaire dans les années 90, marquant ainsi son ascension parmi l'élite financière mondiale. Son approche patiente et réfléchie, contrastant avec l'effervescence souvent irrationnelle de Wall Street, lui a permis de devenir l'un des hommes les plus riches de la planète. Le parcours impressionnant de Warren Buffett est toutefois bien plus qu'une simple histoire de réussite financière. C'est une cartographie des principes d'investissement, un testament de la puissance de la patience et de la persévérance. Pour tous ceux qui souhaitent tisser le fil d'or de la richesse à long terme, le Oracle d'Omaha nous laisse un précieux héritage. Une série de conseils judicieux taillés par son expérience et sa vision clairvoyante des méandres financiers. Il est temps de dévoiler les précieux enseignements que Warren Buffett a généreusement partagés pour guider les aspirants investisseurs sur la voie de la prospérité. Voici donc les 15 conseils de Warren Buffett pour devenir riche. Numéro 1. Investir dans ce que vous comprenez. Warren Buffett est connu pour éviter les investissements dans les domaines qu'il ne comprend pas parfaitement. Pour lui, la compréhension d'un business est essentielle pour évaluer son potentiel à long terme. Cela permet également de minimiser le risque et de prendre des décisions d'investissement éclairées. Numéro 2. La patience est une vertu. Warren Buffett est l'incarnation même de l'investisseur patient. Il a prouvé à maintes reprises que la patience peut générer des rendements significatifs. Il attend souvent que le marché sous-évalue une entreprise avant de faire un achat, et une fois qu'il investit, il est prêt à attendre des années, voire des décennies pour que ses investissements portent leurs fruits. Numéro 3. Achetez des actions comme si vous achetiez toute l'entreprise. Lorsqu'il envisage d'acheter des actions, Buffett les évalue comme s'il achetait l'ensemble de l'entreprise. Cette approche permet de se concentrer sur la santé financière et le potentiel de croissance à long terme de l'entreprise plutôt que sur les fluctuations à court terme du cours de l'action. Numéro 4. Soyez frugal. Malgré sa richesse, Warren Buffett est célèbre pour son mode de vie économe. Il vit dans la même maison qu'il a achetée en 1958 et préfère les repas simples aux dîners de luxe. Il souligne l'importance de l'épargne et de l'investissement en vivant en dessous de ses moyens. Numéro 5. Diversifier, mais pas trop. Bien que Buffett reconnaisse l'importance de la diversification pour réduire le risque, il met en garde contre une diversification excessive. Il préfère se concentrer sur un nombre plus restreint d'investissements qu'il comprend bien et en lesquels il a une grande confiance. Numéro 6. La qualité avant le prix. Pour Buffett, la qualité d'une entreprise est plus importante que le prix de ses actions. Il préférerait payer un prix équitable pour une entreprise exceptionnelle que d'obtenir une remise sur une entreprise de moindre qualité. Numéro 7. N'essayez pas de prévoir le marché. Buffett a toujours insisté sur le fait qu'il est impossible de prédire les mouvements du marché à court terme. Ainsi, plutôt que de chercher à deviner les tendances éphémères, il conseille de se concentrer sur des investissements solides et durables. Numéro 8. Recherchez des entreprises avec un avantage compétitif. Buffett aime les entreprises qui ont ce qu'il appelle un fossé économique, une sorte de barrière protectrice qui les protège de la concurrence.
Cela peut être une marque forte, une technologie propriétaire ou un réseau de distribution unique. Numéro 9. Réinvestissez vos gains. Au lieu de dépenser ses bénéfices, Buffett préfère les réinvestir pour générer des rendements encore plus élevés. C'est ce qu'on appelle la puissance des intérêts composés. Numéro 10. Ne suivez pas la foule. Buffett a toujours prôné l'indépendance d'esprit en matière d'investissement. Il préconise d'ignorer le bruit du marché et de prendre des décisions d'investissement basées sur une analyse rationnelle des faits. Numéro 11. Soyez craintif lorsque les autres sont avides et soyez avide lorsque les autres sont craintifs. Cette phrase célèbre de Buffett résume sa philosophie contrariante. Il préconise d'acheter lorsque les autres sont paniqués et de vendre lorsque les autres sont euphoriques. Numéro 12. Ne perdez jamais d'argent. Pour Buffett, la règle numéro 1 en matière d'investissement est de ne jamais perdre d'argent. Et la règle numéro 2 est de ne jamais oublier la règle numéro 1. Cette approche souligne son aversion pour le risque et son attention constante à la protection du capital. Numéro 13. Lisez beaucoup. Buffett passe une grande partie de sa journée à lire, des rapports annuels, des journaux, des livres. Il dit que cela l'aide à rester informé et à prendre de meilleures décisions d'investissement. Numéro 14. Concentrez-vous sur le retour sur investissement, pas sur les gains. Buffett évalue ses investissements en fonction de leur rendement plutôt qu'en fonction du montant absolu des gains. Cela l'aide à rester concentré sur la valeur intrinsèque de l'entreprise plutôt que sur le cours de l'action. Numéro 15. Ne laissez pas les émotions guider vos décisions. Pour Buffett, l'investissement est une question de discipline et de rationalité, et non une affaire d'émotion. Il met en garde contre le fait de se laisser emporter par la peur ou l'euphorie qui peuvent mener à des décisions impulsives. À la place, il préconise une analyse rigoureuse et un jugement équilibré pour naviguer dans les hauts et les bas du marché. Ainsi, en traversant les paysages sinueux de l'histoire de Warren Buffett, nous avons non seulement exploré l'épopée d'un homme qui a su transformer une petite bourse en un empire financier, mais nous avons également découvert un ensemble de principes intemporels qui ont guidé chaque étape de son voyage. Ces principes, forgés par des expériences de réussite éblouissantes et d'échecs éducatifs, demeurent comme des balises pour quiconque cherche à naviguer dans les eaux tumultueuses de l'investissement et de la création de richesses. Cependant, il faut se rappeler que les leçons de Warren Buffett ne sont pas seulement des stratégies pour accumuler des richesses matérielles. Elles sont aussi une invitation à adopter une vision plus large de la réussite, une qui valorise l'intégrité, la patience, l'apprentissage perpétuel et une approche réfléchie et disciplinée de la prise de décision. En suivant ces conseils, non seulement nous pouvons espérer construire notre propre trésor financier, mais aussi, et peut-être plus précieusement, tracer un parcours de vie qui est riche en sagesse et en épanouissement personnel. Et qui sait, peut-être que, à l'image de Warren Buffett, le jeune garçon de l'Omaha des années 1930 qui a rêvé en grand, chacun d'entre nous a en lui le potentiel de transformer ses propres rêves en réalité. Un investissement judicieux à la fois.